Coucou les amis, c'est Lem, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous plaira. Je vais vous partager de très belles et bonnes choses. Alors je vais d'abord commencer par vous partager un magnifique et délicieux dessert. Et ensuite, je vais également vous partager une recette de roulé pané dinde et fromage, vraiment très délicieuse et super facile à réaliser. Et pour ne rien rater, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Et je vais commencer par le dessert. Alors pour mon dessert, je commence ici par mixer des biscuits, ce sont des spéculoos. Alors soit vous prenez des spéculoos comme moi, soit vous prenez des petits beurres par exemple. Voilà, donc je mixe tout ça, c'est à peu près 2 paquets que j'ai mixés. Et ensuite, après les avoir mixés, je mets le tout dans un bol. Tout ce que je vais avoir besoin pour ce dessert, ça va être donc des biscuits spéculoos que j'ai mixés, de 150 grammes à peu près de beurre que j'ai fait fondre. Ensuite, j'aurai besoin d'un moule amovible. Très important, il faut qu'il soit amovible. Alors qu'il soit rond, rectangle, carré, peu importe. J'aurai également besoin de flan caramel. J'aurai également besoin d'1 litre de lait, de 3 cuillères à soupe de maïzena, de 2 cuillères à soupe de sucre et de 3 cuillères à soupe de pâte à tartiner. Donc ici, dans les biscuits que j'ai mixés, je rajoute le beurre que j'ai fait fondre. Concernant la quantité de biscuits que vous allez mettre, tout dépend de la taille bien sûr du moule. Donc ici, j'ai mis le beurre, je le rajoute petit à petit et je mélange. Et ensuite, je rajoute les 3 cuillères à soupe de pâte à tartiner et ensuite je mélange bien. Alors il faut vraiment bien mélanger, il faut que ça puisse devenir une pâte. Alors quand je vois que je peux former des tas, là je peux directement mettre dans le moule. Comme je suis en train de vous montrer ici, je mets directement dans le moule et j'étale. Alors regardez bien, c'est très simple. Je mets le biscuit et je viens l'aplatir. Alors il ne faut pas avoir une couche trop épaisse, alors pas trop fin et pas trop épais non plus. Alors je viens mettre juste un peu plus sur les contours, sur les côtés, c'est juste là que je mets un peu plus de pâte. Alors il ne faut surtout pas hésiter à bien appuyer, bien aplatir. Il faut vraiment bien tasser. Donc là, il va m'en rester un peu. Je m'en servirai pour autre chose. Donc je vais vous montrer juste après. Donc une fois que j'ai bien étalé dans tout mon moule, je vais préparer le flan. Et là, je vous montre, regardez de plus près. Voilà, maintenant je mets de côté et je prépare le flan. Alors pour la préparation du flan, je mets 1 litre de lait dans la casserole. Ensuite, je rajoute le flan. Donc là, je vais mettre juste un sachet de flan caramel. Et ensuite, je rajouterai la maïzena et les 2 cuillères à soupe de sucre en poudre. Alors les amis, je vous le dis franchement, c'est un dessert à reproduire absolument. Absolument, je vous le dis, franchement, il est très bon. Ensuite, là, je viens mélanger au fouet. Il faut surtout bien mélanger avant de mettre sur le feu. Alors là, il va falloir mettre le feu moyen, pas trop fort et pas trop bas. Et mélanger comme ça constamment pour éviter que ça colle dans le fond. Il faut surtout rester à côté. Et quand vous voyez que le mélange commence un peu à s'épaissir, on s'arrête de mélanger, on retire la casserole du feu. Alors comme ici, je vous montre, le mélange commence à devenir un peu plus épais, donc je vais pouvoir retirer la casserole. Et là, je viens verser le flan directement dans le moule. Il n'y a pas besoin de laisser refroidir, on le renverse aussitôt. Donc là, il va falloir faire attention pour pas que ça déborde, parce qu'ensuite on mettra une couche de chocolat que je ferai fondre. Alors juste une fine couche de chocolat qu'on va rajouter, donc il n'y a pas besoin de laisser vraiment beaucoup. N'hésitez pas à bien remplir le moule avec le flan, parce qu'ensuite la couche en fait de chocolat va être vraiment fine. Donc voilà, après avoir mis le flan, je tape juste un peu le moule contre mon plan de travail pour retirer l'air. Et ensuite, je mets directement au frigo, pas au congélateur, hein, juste au frigo. Alors je mets au frais pendant à peu près une trentaine de minutes, il n'y a pas besoin de laisser plus. C'est juste en fait le temps que ça fige, le flan fige, pour que je puisse rajouter le chocolat que je vais faire fondre. Donc là, concernant le flan qui reste, je vais pouvoir en faire des petites verrines. Vous allez voir, je vous montre ça de suite. Il me reste également les spéculoos. Donc là, j'ai pris les petits verres comme ça
et je fais exactement ce que j'ai fait avec le moule. Je mets les spéculoos dans le fond du verre, ensuite je rajoute le flan et ensuite je rajouterai le chocolat. Après avoir mis les spéculoos ici, donc il faut surtout pas hésiter à venir lisser le haut, bien tasser avant de rajouter le flan. Et ce que j'aime bien avec ce dessert en fait, c'est que là j'ai deux possibilités. Je peux le faire dans un moule et je peux également le faire dans des verres. Donc là on a vraiment le choix de faire soit l'un soit l'autre ou bien les deux. Et ensuite je mets le tout au frigo, j'attends que ça fige et ensuite je rajouterai le chocolat. Mais en tout cas regardez ce que ça donne, c'est vraiment très beau. Ensuite ici je fais fondre le chocolat au bain-marie et quand ça a complètement fondu je rajoute un peu de lait, je mélange bien et mon chocolat sera prêt. Donc il faut avoir vraiment un mélange bien lisse. Donc n'hésitez pas après avoir ajouté le lait à bien mélanger. Donc quand on rajoute le lait, il faut que ça soit toujours au bain-marie. Ensuite ici j'ai rajouté un peu de cacahuètes que j'ai torréfié et concassé et c'est ça aussi qui va rajouter encore plus de saveur au dessert. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre les cacahuètes, mais c'est vrai que c'est très très bon. Donc ensuite, je sors le flan du frigo. Donc là, il a bien figé. Je vais pouvoir mettre le chocolat sur le dessus. Et après avoir mis le chocolat, je viens étaler juste avec le dos de la cuillère. Ensuite, sur le dessus, je rajoute un peu de spéculoos qui me reste que j'avais mixé. Pas ceux que j'ai mélangés avec le beurre, mais ceux qui me restaient dans le mixeur. Et là, j'en mets vraiment un peu sur le dessus pour faire joli. Et ensuite, je remets le dessert au frigo. Et ensuite, je reprends mes verrines qui étaient au frais. Pareil, je fais la même chose. Je rajoute du chocolat sur le dessus. Et je remets le tout au frigo. Et là, j'étais en train de préparer la shorba. Bon, là, je ne vais pas vous détailler la recette parce que je vous ai déjà partagé la recette dans une précédente vidéo. Je vais vous mettre le lien en barre de description pour ceux qui seraient intéressés. Et maintenant, je vais commencer à faire les roulés de pain de mie pané. Vraiment une très très bonne recette et très facile et simple à faire. Donc, il va me falloir des tranches de pain de mie, des tranches de dinde et du fromage. Vous savez, les fromages pour hamburger. Ensuite, je prends deux tranches de pain de mie que je viens écraser, aplatir avec le rouleau à pâtisserie. Donc, on vient bien les aplatir. Ensuite, je prends le fromage que je viens poser dessus ainsi que la tranche de dinde. Alors jusqu'ici, c'est très simple. Ensuite, je viens rouler comme vous pouvez le voir tout en appuyant en fait pour pas que le pain de mie puisse s'ouvrir. Et je fais la même chose avec la deuxième tranche de pain de mie. Je mets le fromage, ensuite je mets la tranche de dinde et je viens rouler, donc bien serré pour pas que ça s'ouvre. N'hésitez vraiment pas à appuyer, hein, ça risque rien, ça va pas s'abîmer. Et je fais la même chose pour le reste des tranches de pain de mie. J'étale bien avec le rouleau à pâtisserie. Ensuite, je mets le fromage, la tranche de dinde et je viens rouler. Donc voilà, il faut bien serrer. Comme ici, regardez ce que je fais. Et vous pouvez très bien faire comme ça, au moins c'est sûr, ça ne s'ouvre pas. Donc moi j'ai fait une bonne quantité, mais je ne vais pas tout faire frire le même jour. Donc ici dans mon assiette, je vais mettre des œufs. Et dans la deuxième assiette, je mettrai la chapelure. Donc en tout ici, moi je vais mettre 5 œufs. Après c'est normal, j'ai fait quand même une bonne quantité de roulés. Ça va être pour 2 jours. Par contre, je ne vais pas tout faire frire. Sachez que vous pouvez faire ça en fait. Vous les préparez, vous mettez les œufs, la chapelure, vous mettez au frais une partie que vous filmez bien et vous faites frire juste la quantité que vous souhaitez. Et franchement, le fait de faire ça, bah, du coup, ça vous permet de gagner un peu de temps et d'avoir quelque chose au frais, déjà tout prêt, plus qu'à faire cuire. Donc c'est parti, je prends le roulé de pain de mie, je le trempe directement dans l'œuf. Voilà, j'en mets vraiment de partout et ensuite je le passe directement dans la chapelure. Et je fais de même pour tout le reste. Donc là, regardez, je mets bien la chapelure de partout. De toute façon, elle accroche bien vu qu'il y a les œufs.
Et ensuite, après avoir terminé, je vais pouvoir enfin les faire frire. Après, il n'y a pas besoin qu'ils nagent complètement dans de l'huile. Moi, j'en mets pas beaucoup, beaucoup, hein, vous pouvez le voir ici. J'en rajoute si besoin. Alors, quand c'est doré, je retourne. Voilà, comme ici. Faites attention de ne pas les brûler, ne mettez pas le feu trop fort. Et quand c'est complètement doré de partout, je pourrai retirer. Et maintenant, je vais couper un roulet pané. Je vais vous montrer de l'intérieur ce que ça donne. Vraiment magnifique et très 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 bon. Et voilà, là on aperçoit bien la tranche de dinde, le fromage. Et franchement, c'est juste excellent. Le fait que ça soit pané, c'est vraiment délicieux. Et voilà, j'ai terminé. Maintenant, je vais vous montrer de quoi sera composée ma table. Donc voilà les plats, de quoi va être composée ma table. J'ai fait une petite salade vraiment toute simple. La shorba que je vous ai montré. Et juste à côté, on a les escalopes à la crème et au curry. Franchement, ça a été hyper bon. Alors, je vous ai pas partagé la recette, mais pour celles qui seraient intéressées, je vous la partagerai prochainement. Les roulés panés, voilà la shorba. La shorba était juste excellente, franchement. Et ici, on a le fameux pain, le pain pita, ce fameux pain qui gonfle, qui est d'ailleurs très très bon et très léger. Et pareil, je vous ai déjà partagé la recette, je vous mettrai tous les liens en barre de description. Ensuite, ici dans les cloches, j'ai mis les cigares avec le bréouette. Là, j'ai mis les dattes. Et ensuite ici, je vous montre le fameux dessert qui est juste délicieux, vraiment. Et maintenant, je vais couper une part du dessert pour vous montrer l'intérieur. Vous allez voir, il est juste waouh. Mais juste avant, il va falloir le démouler délicatement. Et bien sûr, je retire juste le cadre du moule, hein, je ne retire pas le bas. Donc là, regardez, on voit bien la forme cannelée du moule. Vous voyez, il est vraiment magnifique ce dessert. Et maintenant, je vais couper une part pour vous montrer l'intérieur. Et voici le dessert, ce qui donne de l'intérieur. On voit bien la couche de spéculoos, la couche de flan et de chocolat sur le dessus. Franchement, ce dessert, il est topissime, vraiment topissime. Je vous encourage réellement à le reproduire à la maison. Vous allez voir, vous n'allez pas le regretter. Et c'est réellement un dessert qui va fondre dans la bouche. On a aussi ce petit côté un peu croquant du biscuit, vraiment délicieux. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Bien sûr, mettez-moi un j'aime, c'est très important si vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous surtout si ce n'est pas encore fait. Laissez-moi vos commentaires et dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, je vous dis Sahaf Torkom et à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye, slama.